Quand j'ai créé le laboratoire Enubio il y a 5 ans, il apparaissait qu'il y avait des critères de qualité très importants pour mettre sur le marché des probiotiques. Le premier critère, c'est la capacité à sélectionner les bonnes bactéries et surtout d'être capable de définir des étalons de bactéries et leur capacité à adhérer dans un microbiote étranger au microbiote d'origine de nos bactéries. Ce sont les Danois qui sont les plus en pointe sur la sélection et la reproduction des bactéries sur des milieux anti-allergènes. Le deuxième critère, c'était un critère d'alimentation des bactéries. Les bactéries se nourrissent principalement de prébiotiques, de fibres prébiotiques, pour lesquels il y a certains critères qui sont nécessaires. Il fallait trouver des fibres prébiotiques, mais des fibres prébiotiques capables d'être digérées immédiatement par nos bactéries. Pour cela, nous avons des fructooligosaccharides à chaîne courte qui vont être entièrement absorbés et qui vont éviter ainsi tout phénomène de fermentation. Les gastro-entérologues disaient toujours « nous ne voulons pas de fibres prébiotiques car nous ne voulons pas rajouter de la colopathie à des colopathes ». Eh bien, nous avons résolu ce problème avec nos prébiotiques fructooligosaccharides à chaîne courte. Et la protection des bactéries. Les bactéries, quand elles vont arriver dans l'estomac et proche des sucs biliaires et gastriques, elles vont être confrontées à des acides, notamment de l'acide chlorhydrique, qui va les détruire à plus de 50%. Il fallait donc réfléchir à un système qui permette de protéger les bactéries de ces agressions. Sur le critère de protection des bactéries des sucs biliaires et gastriques, nous avons un brevet exclusif qui s'appelle le brevet Cryoprotect. Avec ce brevet Cryoprotect, nous allons enrober chaque bactérie d'une matrice de tréhalose plus phosphate qui va leur faire une véritable carapace et qui va permettre qu'elle soit protégée de l'acide chlorhydrique. Dans un estomac, 50% des bactéries vont être sans protection, vont être détruites. Avec le système Cryoprotect, nous avons plus de 90% de nos bactéries qui vont arriver vivantes dans les intestins, là où on veut qu'elles travaillent. Un critère de conservation des bactéries, quand vous les achetez entre le temps de fabrication et le temps de stockage, il fallait impérativement protéger les bactéries de l'humidité. Les bactéries sont particulièrement sensibles à l'humidité. Dès qu'il y a de l'humidité, elles vont reprendre vie, il n'y a pas de milieu de culture, elles vont mourir. Quand vous présentez des bactéries en blister, dans un blister, il y a trop d'humidité. C'est pour ça que nous avons une exclusivité, qui est le tube Active Dry, qui a été un tube qui a été spécialement inventé pour les probiotiques, qui a un dessicant sur toute la longueur de ce tube et qui nous permet d'avoir moins de 1% d'humidité dans un tube. Donc d'éviter que toutes les bactéries ne redémarrent leur cycle de vie dans le milieu de conservation. Et pour les autres produits, nous sommes en sachet, donc pareil, qui sont capables de protéger de l'humidité. Voilà ce que je voulais vous dire pour les critères de sélection. Et je vous recommande, chaque fois que vous achetez un probiotique, de réfléchir à ces critères et de voir si le laboratoire répond à ces critères de qualité. Merci.